Bienvenue chez nous, la ferme d'Aïla. Youssef. Leïla. L'idée a commencé avec où sortir les week-ends, profiter de la nature, du soleil, entendre les chants des oiseaux, avoir son petit potager bio, sans pesticides. Au départ, ça a été assez laborieux. Et petit à petit, on a commencé à avoir notre propre concept. On essaye d'avoir des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce on nous met dans nos assiettes depuis toujours, et surtout dans nos cultures. Donc, on a pas mal de choses qui sortent de l'ordinaire. Ce beau petit potager plein de salades, plein de couleurs et de saveurs et de vie. On a les premiers poussins, donc on est tout content. On a à peu près 30 poules. On arrive à avoir entre 7 et 10 œufs par jour. Alors ici, c'est la partie où on a nos oliviers qui vont nous produire notre olive bio. Donc, on a pas mal d'arbres et en même temps, cette partie-là, c'est la partie où on va aussi planter des choses en intercalaire entre les arbres. Les arbres sont encore à une taille plutôt moyenne, donc on peut encore se permettre de planter entre les arbres. Et ici, on aura des haricots, des fèves et des petits pois. Il y a un gros travail d'observation sur tout ce qui est plantation déjà. Il faut observer la nature et voir ce qui se passe. Souvent, bon, quand on a des chenilles, il faut s'en rendre compte, donc il faut traiter. En fait, il n'y a pas de traitement systématique. Oui. Il faut vraiment voir ce qui se passe, réfléchir au problème et comment le traiter naturellement. Voilà. Donc, on travaille beaucoup à tourner, voir l'évolution de chaque chose. On s'organise et on donne à chacun des tâches à effectuer. Il faut travailler le sol et c'est le plus important. C'est travailler en biologique, ça veut dire qu'on n'utilise pas de pesticides tout d'abord. Et qui dit pesticides dit aussi engrais chimiques. Donc on va travailler notre propre compost qui est à la base du fumier et qu'on mélange avec des matières azotées. Et de la tonte d'herbe, ça peut être aussi tout plein de choses. À la maison, on récupère tout ce qui est Marque de café, des épluchures, des légumes. fruits et légumes. Donc il y a pas mal de choses qui sont mélangées et qui vont nous permettre de rendre à la terre ce qui a été déjà à la terre. On va aussi travailler pas mal de choses en association, c'est-à-dire on va mettre des légumes avec un peu d'ail, avec des oignons. Pour créer des barrières naturelles, comprendre les légumes, la nature, qu'est-ce qui est répulsif, quels sont les ravageurs, qu'ils ne sont pas. Et on essaie de travailler avec des choses plutôt naturelles, faire des barrières odorifiantes à base de plantes aromatiques, donc du thym, de la sauge, du romarin, un peu tout ce qui sent fort, quoi. En même temps, ça nous permet d'avoir des choses à manger et en même temps, on laisse parler la nature. Le but suprême ou ultime, ce serait d'être autosuffisant et qu'il n'y ait plus d'intrants externes qui rentrent dans la ferme. Aujourd'hui, on a encore un seul composant qu'on prend à l'extérieur, c'est le fumier. On n'a pas encore de vaches, on n'a pas de veaux, on n'a pas assez de poules. Donc on fait évoluer, mais au jour le jour. C'est comme un bébé qu'on est en train de voir grandir petit à petit. Ça a été un changement radical. J'arrive à m'évader ici et retrouver un second souffle qui me permette d'oublier un peu le stress de la ville, du quotidien et de m'oublier carrément, quoi. C'est une bonne réconciliation avec la nature et avec la terre.